Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Crysis Remastered Trilogy annoncé sur console et PC par Crytek. Nvidia annonce la date et les prix de lancement des RTX 3070 Ti et 3080 Ti. Et enfin, Battlefield, le prochain opus dévoilé dans quelques jours. On se retrouve sur jeuxvideo.com. L'année 2020 avait marqué le retour de Crysis, la licence de FPS conçue par Crytek. À travers un remaster, on pouvait revivre les aventures de Nomad, un super soldat américain envoyé sur une île envahie par la Corée du Nord. Plutôt bien reçu, ce Crysis Remastered posait toutefois une grande question. Quid des deux autres opus? Il y a peu, le compte Twitter de la licence teasait le retour de Crysis 2, mais le studio avait en réalité une petite surprise dans sa manche. Crysis 2 Remastered est désormais une réalité, mais il n'arrivera pas seul, puisqu'il rejoindra le premier opus et Crysis 3 au sein d'une compilation baptisée Crysis Remastered Trilogy. Stephen Albig, directeur du projet, déclare à l'occasion de cette annonce. Nous sommes ravis d'annoncer que ces jeux Crysis emblématiques reviennent dans un seul pack, remasterisé pour une nouvelle génération de consoles et PC. Chaque jeu est amélioré pour avoir un aspect et un gameplay magnifiques sur les plateformes d'aujourd'hui, offrant ainsi la meilleure expérience Crysis aux nouveaux venus dans notre franchise et aux joueurs souhaitant revivre cette aventure. La date de sortie précise n'a pas été dévoilée, mais on sait que la trilogie arrivera au cours de l'automne sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais également sur PS5 et Xbox Series via la rétrocompatibilité. Les joueurs pourront acheter le pack contenant les 3 jeux, mais pourront également acheter chaque titre de façon séparée. Les versions physiques contiendront un petit bonus sous la forme d'une lithographie dédiée à la licence. On se retrouve sur le jeu vidéo live. Nvidia a profité du Computex de Taipei pour faire une bien belle annonce, l'arrivée de ses nouvelles cartes graphiques. Le Computex de Taipei fut riche en annonces pour les constructeurs dont Nvidia, qui a profité de l'événement pour annoncer sa nouvelle gamme de cartes graphiques et l'arrivée imminente des RTX 3070 et RTX 3080 Ti. Comparé à la 3080 standard, la 3080 Ti proposera donc de meilleures performances, notamment avec une plus grande puissance de calcul et une RAM gonflée de 2 Go, se plaçant juste en dessous de la 3090. La 3070 Ti, de son côté, trône juste sous la 3080 avec un rapport performance-prix plutôt attractif. Dans tous les cas, les deux bestioles sont évidemment compatibles avec toutes les technologies de la marque telles que le DLSS ou encore le ray tracing. Côté disponibilité, en mettant de côté les histoires de pénurie qui frappent le secteur, la RTX 3080 Ti sera disponible dès le 3 juin 2021, tandis que la RTX 3070 Ti arrivera le 10 juin 2021. Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.com. Officialisé dès le mois d'avril 2020, le prochain Battlefield devrait sortir entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021. Depuis quelques semaines, les rumeurs autour d'une présentation fin mai début juin se sont multipliées, mais EA met fin aux spéculations en datant la présentation du titre. Attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One, le prochain Battlefield, qui pourrait simplement se nommer ainsi, sera dévoilé au public le 9 juin prochain à 16h, heure française. L'annonce a été faite par le compte Twitter officiel de Battlefield. Pas d'autres informations inédites à signaler, mais EA a peut-être caché des indices dans la courte animation accompagnant le tweet. Les couleurs évoquent les épisodes modernes, mais il s'agit peut-être d'un hasard. Au regard du teasing orchestré par les équipes de DICE, de Criterion et d'EA Godborg, nous pourrions avoir droit à une bande-annonce ainsi qu'à une rapide présentation du jeu avant d'avoir droit à des informations plus précises lors de l'EA Play Live qui aura lieu le 22 juillet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.